Salut à tous, c'est Vince et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et plus précisément une nouvelle vidéo de ma série où j'analyse avec vous, où je vous montre finalement mon travail, mon propre travail, mes photos et que je vous le critique en direct et je vous montre aussi les coulisses. On va commencer tout de suite avec donc une photo aujourd'hui que j'ai réalisée avec Tiffen, la belle Tiffen qui, pour vous raconter un petit peu la backstory de cette personne, donc vous l'avez vu. Normalement, si cette vidéo sort bien au moment où elle doit sortir, dans la vidéo comment diriger un modèle où je vous donne vraiment 10 astuces pour bien appréhender ce genre de photos, ce genre de shooting qui est souvent compliqué pour les débutants. Cette fille, donc cette personne, cette Tiffen, eh bien ça a été pour moi la première modèle que j'ai pris en photo tout simplement de ma life ever. Et c'était donc il y a des années de ça et c'était vraiment chaud, je stressais vraiment, je m'en souviens très bien. Et depuis à chaque fois qu'on en a l'occasion, eh bien on refait des shoots pour vraiment en fait, n'hésitez pas quand vous travaillez avec des modèles, donc ok vous faites votre shooting super, eh bien n'hésitez pas plusieurs mois après, voire peut-être même un an après, n'hésitez pas à retenter l'expérience pour d'abord vous avez évolué, elle a évolué, changer de lieu, changer de style de photo, changer d'univers tout simplement pour voir le rendu que ça pourrait avoir, travailler en fait en série avec le même modèle à chaque fois. Et en plus, toutes les premières étapes finalement de chaque shooting sont passées puisque c'est bon, il n'y a plus besoin de faire connaissance, il n'y a plus besoin qu'elle s'habitue entre guillemets à l'appareil photo, à votre manière de shooter, à votre manière d'être. Donc tout ça finalement est passé et vous pouvez vraiment vous concentrer sur le shoot. Généralement, elles sont plus à l'aise, elles ont plus confiance en plus. Et du coup, on a tout de suite plus rapidement de meilleures photos. Et donc ça encourage. Donc n'hésitez pas vraiment à travailler en série avec un modèle. Et donc aujourd'hui, c'est Tiffen. Je vais voir si je peux vous montrer la photo d'origine dans Lightroom. Alors je n'arrive pas malheureusement à retrouver la photo d'origine parce que je l'avais mis sur un ancien disque dur, elle apparaît plus dans Lightroom, enfin bref. Je vais donc quand même vous donner les exifs dans les propriétés du fichier. C'est quand même magique, hein, les exifs survivent longtemps à l'exportation JPEG et tout. Alors donc c'était avec un 5D Mark II. J'ai fait cette photo lors de ma vidéo pour ma formation Magic Intern sur le site tuto.com. Et donc j'avais à l'époque un 5D Mark II, j'avais emprunté un 5D Mark II. N'hésitez pas vraiment à faire de la location d'appareils photo, même si c'est pour 1 ou 2 jours, avant d'en acheter un, surtout des appareils qui sont aussi chers, pour vraiment voir d'abord, dans un premier temps, eh bien, si au niveau de l'ergonomie, finalement, ce qu'on ne peut pas tester sur les sites de test ou sur Amazon, de voir vraiment si l'appareil photo vous plaît, comment il fonctionne et tout, si vous hésitez entre deux modèles qui se ressemblent. Donc n'hésitez pas vraiment à prendre en main l'appareil. Donc moi à l'époque, avant d'acheter un 5D Mark III, je voulais tester un 5D et il y avait un photographe dans ma région de l'époque qui avait un 5D Mark II. Du coup, j'y suis allé lui demander et même s'il faisait pas de la location de base, eh bien j'ai pu, donc je crois que c'était 50 € une ou deux journées, je crois. Donc c'était assez honnête comme tarif par rapport à ce qui se pratique d'habitude. Et du coup, j'ai pu tester un 5D Mark II. Et heureusement, puisque là, le soleil se couchant, le problème, et vous le savez très bien si vous êtes un détenteur d'APS-C, c'est que dès que le soleil commence à se coucher, eh bien, la qualité devient deg parce qu'on est obligé d'augmenter les ISO, parce qu'on est obligé d'augmenter l'ouverture même si on ne le désire pas finalement. Et c'est chiant. Alors, donc là, j'étais avec comme objectif un 24-105 première génération, Mark I, qui fait très très bien le taf, hein, tout de même. Donc c'était à f4 que j'avais ouvert au max vraiment parce que voilà, je savais le soleil commençait à décliner et encore par rapport à l'image de base, j'ai quand même pas mal poussé le curseur d'exposition. Donc voilà, F4, et puis pour avoir ce flou, parce que c'est comme en fait, vous avez sûrement déjà vu si vous avez suivi les autres vidéos de la série, c'est comme quand on prend une photo où on ferme le diaph avec une forêt, c'est-à-dire avec beaucoup de détails. Ben la mer c'est pareil parce que les écumes créent vraiment un amas de détails que le capteur doit restituer. Et si tout est net, tout est sharp, eh bien je trouve que ça rend moins bien tout simplement parce qu'il y a trop d'informations qui viennent et qui nous sautent à l'image. Mais après ça encore, une fois, ne prenez pas ça comme agent comptant absolu, c'est-à-dire forgez-vous votre propre avis, testez les images, testez, vous n'êtes pas obligé de faire F4 si vous aviez fait cette photo, si vous avez une photo similaire à faire, testez F4, F16, testez et vraiment voyez ce qui vous plaît le plus. Hein. Moi, à chaque fois que je vous fais ces analyses de photos, j'essaye d'être le plus objectif possible, mais bien sûr, c'est mes images hein, et c'est moi qui fais l'analyse. Du coup, je vais dire moi je fais F4 parce que j'aime pas ça, j'aime pas quand ça floute, quand ça net, justement quand il y a trop de net dans l'image.
de netteté vers le background finalement, mais c'est pas pour ça que vous devez toujours faire à F4 parce que Vince il a dit que c'était mieux. Ok, testez vraiment. Moi je vous démontre un résultat que j'ai obtenu donc avec un certain couple de réglages sur mon boîtier en vous montrant bien ça, moi je considère ça comme bien pour telle raison, et vous n'hésitez pas même en commentaire ou dans une vidéo réponse pourquoi pas à me dire ben non, moi je trouve vraiment que ça rend mieux parce que tel et tel truc, et sûrement ça rendra mieux pour vous parce que c'est vous, et voilà, on peut pas vous changer, on peut pas changer votre regard. Enfin bref, cette petite parenthèse étant terminée, reprenons donc F4 à 1/200 de seconde. Alors on était à quelle longueur focale? On était à 105 mm, donc voilà, pour être sûr en fait. En plus, bon là je crois que j'étais en mode AV, c'est carrément tout le temps, je shoot tout le temps en mode AV carrément, donc l'appareil a calculé tout seul, mais le temps d'exposition est bon. Rappelez-vous donc la règle, je le répète encore, mais il faut vraiment que ça rentre dans les esprits parce que moi-même encore des fois j'oublie cette règle. C'est 1 sur la focale de la vitesse d'obturation au minimal pour pas avoir de flou de bouger. Donc si je shoot à 105 mm, ça devrait être 1 sur 105e, 1 105e, mais bon ça n'existe pas, donc on va dire 1 centième. Voilà. Et l'idéal serait 1/200, donc en l'occurrence ici 1/200 de seconde, pour vraiment aussi figer la mer, ce qui est intéressant. Donc on peut faire des effets de flou avec l'océan, donc en shootant à une vitesse basse pour vraiment avoir un effet de peinture dans l'eau, etc. Mais on peut aussi shooter vraiment figer le moment, figer la vague, même s'il est dans le flou. Je veux dire, c'est pas parce qu'un élément est dans le bokeh que la vitesse ne va plus agir, hein. C'est-à-dire la vitesse, ça va pas flouter de la même manière. Le bokeh ne floute pas de la même manière que la vitesse d'obturation. Mais un élément donc figé, bien net, qui sera bokhéisé entre guillemets, rendra toujours différemment qu'un sujet pris à 1/30 de seconde dans le flou. Et généralement, le 1/30 de seconde dans le bokeh va être encore plus deg. Voilà, bon, je sais pas si vous avez tout suivi, mais hop. Et puis donc à ISO 320, bien sûr à ce moment-là, on augmente les ISO, hein, surtout avec un 5D2, même s'il est quand même un peu moins bon que 5D3, c'est vrai. On n'hésite pas à augmenter les ISO pour être sûr de capter la bonne lumière. Et puis là d'ailleurs on voit pas du tout ISO 320, c'est nickel. Hop, après je pourrais pas donc vous donner un peu plus d'indications dans l'avant-après de la retouche, je vais essayer de m'en souvenir un petit peu. Je sais que j'ai énormément retouché pour ce qui est de la robe, notamment ici les plis qui n'étaient pas forcément gracieux, parce que là il faut vous dire un truc, c'est qu'il y avait énormément de vent. On était dans un endroit, une plage vraiment dégagée, il n'y avait rien pour arrêter le vent et on se prenait le vent en pleine face, il faisait froid en plus, mais bon ça se voit pas sur la photo. Mais du coup on n'avait pas le temps à chaque fois de replacer bien la robe parce que le vent était continu et tout, et pareil pour les cheveux il fallait aller sans arrêt en fait les manipuler machin, donc on n'avait pas beaucoup de temps avant que le modèle en ait marre et que le vent vraiment détruise tout. Donc je me suis dit, je m'en tape, je shoot, et je prendrai cher en retouche, mais il y a des moments en fait il faut faire des compromis, et surtout le soleil se couchant, il y a vraiment une fenêtre finalement de 10, 15, 20 minutes entre le moment où il y a une lumière qui commence à être stylée, la lumière jaune orangée du couchant qui va venir taper mon modèle et vraiment le sculpter, et le moment où le soleil disparaît. Et quand le soleil disparaît en fait on a toujours des effets de lumière intéressants, on peut encore shooter pendant 10-15 minutes parce que voilà il y a quand même de la couleur et de la luminosité qui reste dans l'atmosphère, mais ça devient quand même beaucoup plus difficile et beaucoup plus deg aussi par rapport à ce qu'on avait avant. Il y a vraiment un moment magique qui va durer quelques minutes où vraiment il y a une lumière qui va venir à la perpendiculaire et qui va venir sculpter vraiment le corps. Là on voit ici que c'est grâce au soleil finalement qui vient d'ici, hein. Il est par là le soleil, il est là précisément, et donc il a été cuté là, il a été décadré, et là on voit il vient en fait sculpter le modèle comme si on avait placé finalement une longue boîte à lumière avec un flash de studio sur la droite, et ça vient vraiment détacher mon modèle du fond. Il n'y a pas que finalement le bokeh, le flou de profondeur de champ qui détache mon modèle, qui l'isole du fond pardon. Il y a aussi et surtout la lumière qui va venir à découper, qui va venir créer un contraste entre ces zones ici, ces zones de par exemple de l'épaule ici, du visage, qui vont venir contraster avec l'arrière-plan. Voilà, plus j'ai rajouté des effets de peinture dans l'arrière-plan aussi, ce qui a encore simplifié les transitions, c'est-à-dire que le modèle ressort encore plus de l'image. Et donc pareil, pour les cheveux, ça a été compliqué vraiment d'avoir la bonne prise, donc là n'hésitez pas vraiment à shooter en rafale. Je me mets même en mode H sur l'appareil photo pour vraiment faire comme une mitraillette en mode
prendre le plus de photos possible pour tout simplement avoir une position des cheveux qui est acceptable, c'est-à-dire qu'ils viennent pas, on demande pas qu'ils soient parfaits comme ici, mais qu'ils viennent pas nous cacher le visage parce que là c'est irrattrapable littéralement. Donc si par exemple j'ai quelques photos, on va dire je fais 4 photos par seconde, si votre boîtier vous le permet en mode rafale, eh bien mon modèle ne va pas beaucoup bouger, surtout si je lui demande de pas bouger pendant, par exemple, de pas changer de pose sans arrêt. Donc hop, elle prend une pause dès qu'elle est bien, elle bouge plus du tout, hop, vous faites de la rafale pour choper un moment finalement. Donc dans les quelques photos que vous allez avoir, il y aura des moments où les cheveux passeront devant le visage, ou alors des cheveux qui seront pas vraiment disgracieux et tout, qui sortiront partout, qui iront devant la joue, même si c'est pas complètement devant les yeux. Et mais on s'en fout puisque le modèle n'aura pas bougé normalement. Alors le problème c'est que l'arrière-plan a bougé, mais là on s'en fiche aussi puisque après il suffira de faire un masque de fusion, donc pour ceux qui connaissent dans Photoshop, et en gros on va isoler finalement la partie qui nous intéresse d'une image pour la coller sur une autre, et vu que notre modèle n'aura pas bougé, l'incrustation, oh my god, la manière dont ça se fera sera très très propre. Donc voilà une petite astuce supplémentaire. Alors là ensuite pour le lieu, j'ai pris la photo à l'océan. Et c'est différent que la mer, parce que vraiment il y a un effet de perspective. Alors là on le voit pas bien, mais sur d'autres photos où j'ai pris, où j'étais plus de 3/4 et tout, il y a un effet de perspective, la plage est gigantesque. Donc n'hésitez pas à aller un peu plus loin, même si c'est pas à 2 minutes de chez vous, parce que j'ai de la chance, là où j'habitais donc avant Paris, eh bien il y avait la mer juste à côté, donc voilà. C'était pratique, mais n'hésitez pas vraiment à vous déplacer un peu plus loin pour avoir ce genre de photos, ça vaut la peine finalement. Ensuite, au niveau des couleurs qui ont été composées ici, on voit qu'on reste encore une fois dans la même gamme tonale, c'est important, je le dis à chaque fois, de pas trop complexifier les couleurs, d'en foutre partout, et puis là, de toute façon c'était pas le sujet, mais disons que l'océan bleu va venir faire écho à la robe qui était blanche, dont j'ai bleui la teinte, donc avec la température de couleur, et la peau qui a un teint jaune rosé, et bien orangé même, va faire écho donc aux hautes lumières, non plutôt aux basses lumières des vagues ici, qui dans la réalité est un peu plus beige vert, et bien sûr au soleil couchant qui va donner cette dominante. Et alors aussi cette photo elle est à contre-jour presque, elle est presque à contre-jour on va dire, parce qu'il y a quand même la lumière qui tape ici, mais ici mon sujet je me souviens était assez sombre, d'ailleurs ça se voit encore, j'ai pas trop augmenté la lumière parce que ça faisait artificiel, on aurait eu l'impression qu'il y avait un gros flash et c'était pas mon but de montrer une lumière artificielle, mais quand même, mais grâce aujourd'hui donc aux outils de post-production et surtout par exemple quand on prend une photo avec des capteurs plein format, eh bien on est sûr en fait que ça va pas, ça va pas bruiter tout de suite quand on va repousser le curseur des ombres. Ici en l'occurrence, et d'ailleurs là voilà même les cheveux étaient totalement rééclairés en post-production, je crois, parce qu'ils étaient beaucoup plus contrastés dans la photo d'origine, c'est-à-dire ils étaient beaucoup plus noirs. Alors là malheureusement on n'a pas une qualité d'image incroyable, c'est chiant de perdre ces photos dans les disques durs et tout, vraiment rangez bien, il y a toute une méthodologie pour ranger et s'organiser, je ferai sûrement une vidéo là-dessus si ça vous intéresse, si ça vous plaît, n'hésitez pas donc à mettre en commentaire, et voilà donc pour cette photo un petit peu, et puis après au niveau de la composition, et bien mon sujet est vraiment placé au centre de l'image. Si j'avais un peu plus, je crois que j'avais en plus recadré un peu, ici en fait il n'y a rien d'intéressant, c'est-à-dire on voit même pas ses pieds je crois qui sont enfoncés dans le sable, et puis sinon il allait avoir trop de matière ici, c'est-à-dire ça allait pas être beau, on s'éloignait trop de la mer. Du coup on aurait eu juste une grande partie de l'image finalement qui aurait été plate, unie, parce qu'il n'y avait plus de vagues, il y avait juste un filet d'eau, donc c'était pas forcément très intéressant. Alors le soleil, je l'ai pas coupé volontairement dans le sens où, enfin la photo que j'avais, on le voyait pas, mais de toute façon il était bien sûr surex avec ce niveau d'exposition pour l'image. Donc j'avais pas envie d'avoir une grosse tache blanche dégueu. Là j'ai réussi à nuancer un petit peu la surexposition ici dans les nuages, mais voilà ça servait à rien finalement de faire plus de choses. Que dire encore, j'ai supprimé certains ronds de bokeh aussi dans l'arrière-plan qui n'étaient pas forcément esthétiques. J'ai gardé ceux qui étaient orangés un petit peu, qui ressortaient bien de l'image, mais j'ai supprimé les orangés ici, puisque là on est vraiment dans le côté bleu de la photo, il y a vraiment deux côtés, il y a une composition aussi colorimétrique, voilà, il y a deux côtés de l'image, et puis mon sujet au centre, j'aurais pu peut-être un peu plus encore couper le ciel, mais je voulais pas non plus un ratio 16/9 de 35, je voulais garder quand même une sorte de photo qui se rapproche donc du ratio de cadre des DSLR, c'est-à-dire 3,5, pour avoir une certaine homogénéité dans l'image, une certaine homogénéité, il est dur ce mot, dans la composition. J'avais aussi pas mal d'aberrations chromatiques, donc parce que j'étais à f4 et dans le Mark I des 24-105 chez Canon, il n'était pas optimal à 24, et j'avais quelques aberrations qui se baladaient et qui étaient assez dégueu. J'ai pas tout supprimé finalement, notamment dans l'eau, parce que ça faisait pas mal de reflets et tout qui venaient taper la lentille, mais bon c'est pas plus dérangeant que ça, donc pourquoi pas. Voilà pour cette photo, pour cette vidéo, elle touche à sa fin malheureusement, hein.
Ah non, mais on se retrouve très vite, n'oubliez pas. Et puis n'oubliez pas justement que vous pouvez télécharger mon livre Comment devenir un meilleur photographe gratuitement en PDF dans la description pour qu'on reste encore un peu ensemble finalement à l'écrit, où je vous donne plein d'astuces pour vous améliorer en photo et où notamment je fais des analyses de mes images encore plus poussées. Vraiment j'explique tout pas à pas, comment j'ai fait, les astuces de composition, de réalisation, de mise en scène, etc. etc. Et puis de toute façon nous, voilà, n'hésitez pas, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Salut à tous! Bien qu'il a cette vidéo et ça t'a plu, alors n'hésite surtout pas à t'abonner en cliquant juste ici en dessous pour rejoindre les folles aventures de Vince. Salut!